Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais un peu parler du jeu Star Wars Megaguy parce que c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos sans vraiment parler, donc j'ai mis la musique à la place avec le gameplay et tout ce qui va avec. Mais c'est un jeu de combat d'animation chinoise et japonaise parce que c'est les japonais qui ont fait le jeu et qui le font toujours à l'heure actuelle. Le jeu n'est pas en accent anticipé mais parfois ils mettent des événements et des personnages de façon limitée comme c'était le cas il y a donc quasiment un mois avec Iva qu'on sait plus débloquer maintenant, mais moi je l'ai, fait que je l'ai débloqué avant. Et que maintenant jusqu'au 18, bientôt, et ben on aura donc un nouveau personnage, donc oui, Ibiki, qui est plus un nouveau personnage éphémère aussi. Et forcément, bon là, en fait, j'ai eu une demande, mais voilà, en fait, je n'ai pas non plus accepté ni refusé, parce que c'est donc parce que là, déjà, cette langue, déjà, en fait, lui, c'est une langue qui vient pas de chez nous. Ça, on le voit tout de suite à l'écriture et aux images. Parce que nous, on sait pas faire ce type de jeu. Mais voilà, au bout de tous les jours, si on le lance, on a assez que de voilà 2 jours. Et on gagne à chaque fois à peu près une récompense à chaque fois qu'on le lance. Bon, moi, je suis bientôt à la phase où voilà, j'ai en fait une récompense du jeu. Bientôt, déjà, je sais que demain, c'est un nouveau image animée. Parce qu'il y a parfois des trucs animés dessus. Et après, oui, en fait, 21 jours, et c'est 3 semaines, tous les 5 jours, on gagne à peu près une récompense de fou. Hein, qui peut être des puces bleues, comme ça ici, ou même orange, ou même comme ça ici, sont très importants dans le jeu. Ils sont hyper importants. Parce que c'est comme ça qu'on débloque des nouveaux personnages de façon aléatoire. Ça, c'est au niveau des achats, soit pour avoir des nouveaux apparences, ou pour avoir des améliorations de personnages, ou pour bien sûr avoir de nouvelles images du jeu, en fait du personnage en JF ou HD, ou même encore des animations de victoire, ou même encore des cartes, mais là j'en ai plus, que voilà, j'ai épuisé la réserve. Et là, en fait, c'est tout ce qui touche au niveau de combat. Pour gagner du niveau, on a beaucoup de manières de les avoir. Il faut faire des combats en ligne, 1v1 classique, donc 3 personnages au début et puis 4. Soit des combats 2v2, donc uniques, parce que là, tu es avec un allié, qui est aussi un joueur, contre 2 autres joueurs. Et bien sûr, au niveau personnage, c'est aussi aléatoire. Et là, c'est au niveau des personnages. Bon. Les personnages sont tous difficiles à jouer, d'une certaine manière. Parce que déjà, chaque personnage ne joue pas comme un autre. Chacun est différent. Mais par contre, ce personnage-là qui vient de mettre un ultime différent, je n'ai pas débloqué, là, donc des déblocages limités au bout de X temps. Mais on a des déblocages définitifs où là il faut vraiment avoir des puces et ce qui va avec. Mais c'est plus dur de débloquer les personnages définitivement qu'avoir des personnages comme ça. Mais par contre, on a donc 30 personnages. 30, c'est fait pour que justement tout le monde puisse trouver sa manière de jouer et son personnage préféré ou voir des personnages qui sont fans. Je sais que pour mon cas c'est Iva. Parce que avec elle je joue bien, mais elle est plus compliquée à jouer parce que elle c'est beaucoup à distance et on n'aura plus maintenant. Parce que elle c'était limité jusqu'au 28 mars. Et puis après on a aussi Rota. Alors elle c'est beaucoup sur la force et le combat au corps à corps parce qu'elle n'a pas non plus d'attaque à distance, quasiment elle en a que 2. Donc, mais elle est vraiment rapide pour certaines choses dans les combats, donc toujours bien. On a des personnes qui ont 3 énergies, c'est quand tu joues en équipe en 2v2. Moi souvent je ne prends pas en 2v2 parce que sinon quand je meurs, mon équipe a plus de chances de perte parce qu'il à chaque dans l'équipe il y a un truc de l'énergie. Et quand le personnage meurt, il s'use la quantité d'énergie qu'une équipe a. Et Rota en a donc 3, donc c'est plus important.
Alors que si tu prends un personnage style bêta, c'est moins important. Mais voilà, en fait, bêta, c'est pas non plus le personnage le plus costaud, parce que c'est vraiment pour débuter le jeu. Donc c'est pas le meilleur. Mais c'est vrai, si tu joues beaucoup à distance, aussi, on a déjà Alpha, mais elle c'est beaucoup à distance, et en plus de ça, bah, faut pouvoir y jouer, parce que c'est pas toujours gagné pour jouer ce perso. Mais c'est pas possible non plus, que chacun a une manière de jouer bien distincte. Sinon, là, donc, ça je préférais que je suis vraiment fan, et qu'il y a beaucoup, et qu'il y a peut-être des personnes qui aiment bien aussi, c'est Imika. Elle a vraiment un avantage pour surtout les personnages, quasiment. Parce qu'elle fait des attaques à distance avec sa faux, et en plus t'as une partie, et tu peux tirer des armes à feu avec deux pistolets, donc deux types d'armes à feu. Et donc avoir des attaques plus rapprochées avec des armes à feu, mais voilà, c'est plus compliqué. Vous savez, je peux faire des attaques au corps à corps à la faux. Et donc là, en fait, elle fait vraiment mal, et son ultime avec. Bon, après, ça joue aussi sur les ultimes. Parce que l'ultime rouge, c'est pour le combat rapproché. Donc l'un des personnages gagne beaucoup plus de vie et parfois plus de dégâts s'il est spécialisé contre les combats. Mais en revanche, si en fait vous prenez une ultime qui n'est pas non plus dans la spécialité d'un personnage, comme le jaune, qui est plus rapidité, on est donc beaucoup plus lent, on est moins rapide, mais notre ultime est plus rapide. Mais pour le cas de Emika, il perd beaucoup plus de vie, et là, parce qu'il a moins de vie max que s'il a un combat. Alors que pour d'autres personnages, c'est l'inverse. Parce que pour Orchid, le personnage que je sais vraiment pas jouer, mais je sais vraiment pas jouer ce personnage. Elle, c'est plus un défensif, parce que c'est un personnage fait pour être très très défensif, parce qu'il n'a pas beaucoup d'attaques, il n'en a vraiment presque pas au niveau des attaques, et il n'a pas beaucoup de portée. Donc oui, jouer défensif c'est bien, avec ce type de personnage. Mais après, en fait, chacun joue comme il veut, parce qu'il y a 30 personnages. Bon, moi j'ai que ce type de personnage là, parce que j'ai que cela comme personnage, qui est quand même pas mal. Ici on fait ça, c'est plus rapide. J'ai que ça. Et encore, c'est au compte ce personnage-là. Parce que ce personnage-là, je l'ai débloqué hier, donc c'est normal s'il n'a rien. S'il n'a pas de niveau et s'il n'a pas d'autre ultime à part le blanc. Blanc, par défaut. Le blanc, c'est par défaut. C'est quand on a toujours le blanc quand on a débloqué un nouveau personnage. Mais tout dépend de débloquer un personnage comme ça. Deux manières pour ça. Ça, tu utilises une seule carte, mais tu n'as qu'un seul point de compétence et d'ultime de ton personnage. Mais tu débloques rarement un perso comme ça. Ou sinon, tu dois en user 10. Pour ça, il faut déjà y aller. C'est déjà plus compliqué. Là, tu as une chance, t'as une chance de débloquer un personnage et d'avoir plusieurs fois des ultimes pour les débloquer. Ou sinon, il faut carrément user 360 de ces types de pièces pour justement en fait, avoir une seule ultime. Alors là, c'est de 50 et 100%. Pourquoi on a donc ça? C'est à propos de tes chances. Là, tu as plus de chances d'avoir des personnages et des ultimes plus rares et plus compliqués à obtenir, alors que là, tu as que de 50% d'avoir des personnages et des ultimes rares, mais tu as plus de chances d'avoir des ultimes courants. Ici, c'est marqué 13. C'est parce qu'il me reste 13 jours pour débloquer ce personnage. Qui est quand même plutôt forte, mais aussi compliqué à s'en servir si en fait si vous n'avez pas ou si vous n'avez mais que vous ne pratiquez jamais. C'est pareil pour ce type de personnages qui sont quand même plus forts, donc du 3. Alors oui, on peut choisir un personnage qu'on n'a pas débloqué, mais c'est pour t'entraîner. Là, c'est que les meilleurs personnages dont les plus forts, mais les plus compliqués à utiliser. Surtout ce personnage Narine, qui a pas beaucoup d'attaques au corps à corps, il n'y en a que deux, des attaques au corps à corps, un peu comme il va. Sauf qu'elle est illimitée parce qu'elle est officielle au jeu. Donc si vous voulez un personnage plus au corps à corps, on a donc Ténèbres. Elle c'est beaucoup au corps à corps, mais elle a la rapidité parce que c'est un ninja. Ou sinon il y a elle qui joue beaucoup sur l'agressivité. Parce qu'elle est plus un peu comme un cyborg robotique.
Donc déjà ça aide. Pourquoi c'est toujours le même? Enfin ça dépend. C'est fou et aléatoire. Parfois, là c'est toujours le même, mais à partir de là c'est pas tout le temps le même. Parfois ça va être des puces de couleur bleue comme ça, comme on a vu ici. Ou parfois c'est un bleu comme ça. Enfin, ça dépend. Et le seul truc qui change pas, c'est pour cela. Cela, ça reste toujours le même avec des cartes oranges. Même principe. Sauf que les personnages sont moins forts. Donc idéal pour quand vous débutez le jeu. Mais vous débloquez aussi les premiers personnages avec. Là, on voit qu'on les a, du coup, je les ai tous débloqués quasiment sur cette ligne-là aussi. Mais cette ligne-là est vraiment la ligne la plus dure. Parce qu'il joue beaucoup à distance et à la robotique. Parce que oui, c'est style combat un peu futuristique. Alors là, vous avez les saisons. On n'a que 3 saisons, mais voilà, ça peut être ma petite histoire du jeu, mais pas trop ça. Vous avez le système de niveau, bon moi je suis niveau 500, ok, j'ai joué un peu de mon côté. Vous avez le système de trophées. Alors là, si vous faites une certaine action, vous gagnez des récompenses plutôt aléatoires. Et les récompenses là, ils vont vous servir également pour vos personnages, mais également pour en avoir d'autres personnages. Ou parfois avoir des trucs uniques. Donc ça c'est plutôt bien. Là c'est les achats. Bon, t'as les achats avec l'argent réel, mais t'as aussi les achats avec l'argent du jeu. Voilà comment on débloque toutes les puces du jeu que vous pouvez acquérir. Et encore, il y a encore là. Et donc justement, d'où l'utilité d'avoir des petites pièces comme ça, comme ces trois-là, pour justement les acheter et débloquer des personnages, ou si vous voulez, des tenues, ou voire même des... Là, c'est des autres pièces, mais là, si vous voulez avoir des autres animations de combat, des récompenses, ou même encore des bannières de profil du joueur. Et là, c'est une autre variété de pièces, là, où on débloquera plus ça pour améliorer vos persos, pour les rendre également plus forts et plus rapides. Là, c'est tous les objets que vous avez. Là, c'est les scores des meilleurs joueurs du monde. Là, c'est tout le système du niveau. Là, c'est les personnages, là, c'est les tenues. Parce que oui, dans cette partie-là, on a donc tout ce qui est tenue, mais aussi sur tout ce qui est image, HD ou image à mouvement. Et aussi les animations de victoire. Là, on n'a pas accès parce que voilà, il faut tout internet pour ça, mais c'est japonais, donc c'est mort. Et là, c'est tout ce qui est mission et entraînement. Vous pourrez donc vous entraîner avec les personnages que vous jouez. Bon, moi, je les ai quasiment tous faites, mais quand vous commencez, voilà, tout est à zéro. Et forcément, quand vous faites des entraînements et que vous les réussissez, vous gagnez des récompenses plutôt aléatoires, si vous avez bien fait les entraînements ou pas. Et là, on peut pas les avoir tout de suite parce que c'est pas officiel, c'est pas utilisé. Et là, c'est au niveau des combats. Combat, c'est 2v2 ou 1v1, mais il n'y a rien de spécial, c'est juste pour avoir des récompenses, pour débloquer encore plus de personnages. Il y a aussi système d'équipe, de messages et tout ce qui va avec. Il y a aussi de sélection d'avatars, pour ceux qui l'ont. Donc oui, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Désolé si elle était courte, mais j'allais vous expliquer brièvement le jeu, parce que c'est vrai que je fais des vidéos, mais sans explication, là, il y en a. Hein. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.